Bonjour à tous et à toutes, vous avez raison, vous êtes devant Affaires conclues. Je vous vois installé tranquillement au chaud chez vous devant votre téléviseur. Ici, il fait plus frais, mais l'ambiance va se réchauffer. Le principe de cette émission, vous le savez, pour les vendeurs, c'est de donner une seconde vie aux objets qui viennent proposer à nos acheteurs. Alors ces derniers vont-ils être séduits? On va le découvrir. Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse, Elodie, une Parisienne de 34 ans qui travaille dans l'assurance. Avec quels objets est-elle venue? Je suis venue avec un bureau et un fauteuil en rotin. On l'a trouvé, on l'a restauré en se disant que peut-être on s'en servirait, mais en fait on n'en a pas vraiment l'utilité, donc on a envie de le vendre. C'est un petit bureau, un petit fauteuil qui peut être bien dans un jardin d'hiver. Pour prendre le thé, c'est peut-être pour ça qu'il pleut aujourd'hui. Elodie. Bonjour. Bonjour. Avec quoi? Un ensemble en rotin. Oui, c'est un bureau en rotin, petit bureau. Petit bureau que vous avez acheté? Non, alors en fait, on l'a retrouvé dans le grenier de la maison de campagne que je retape avec mes parents et mon frère. Et puis on l'a un petit peu nettoyé et recustomisé parce que le plateau est un petit peu abîmé. Ouais. Donc on a mis du vinyle noir dessus. Et pourquoi vous vous en séparez? Parce qu'on n'en a pas vraiment l'utilité, donc voilà. Et donc, votre passion, c'est de retaper une maison de famille, de faire des travaux? Oui, tout à fait. C'est une vieille ferme lorraine qu'on retape avec mes parents et mon frère. Voilà. Donc, pour la retaper, pour la meubler, vous parcourez les brocantes, vous chinez? Oui, pas mal. Vous avez une idée du prix que vous en souhaitez? Je pense pas que ça vaut énormément. Après, j'espère entre 50 et 100 euros, ça serait bien. Une centaine d'euros, peut-être. Ouais. Et Nora, est-ce que vous avez déjà expertisé un ensemble en rotin? Oui, j'en ai déjà vendu. On en rend compte de temps en temps dans nos inventaires et donc dans nos ventes. Alors effectivement, c'est un petit bureau et une petite chaise en rotin, mais ils sont constitués de deux végétaux différents. Vous avez des éléments qui sont en bambou et des éléments qui sont en rotin. Le rotin est une matière très souple qu'on peut travailler comme ça. C'est ça qui est très joli. Et sur le bureau, vous avez pareil, des éléments là en bambou et sur le côté, ce qui est très joli, des éléments en rotin. Après, vous nous avez signalé, et on le voit, qu'effectivement, le plateau a été restauré. Normalement, les plateaux de ce genre de table sont faits aussi en rotin. Alors, ça peut être fait, c'était fait tressé en général. En rotin tressé, tout à fait, et pour pas abîmer, parce que c'est très fragile comme matière, on met généralement une plaque en verre dessus. Le problème du rotin, c'est que c'est très fragile. On imagine tout à fait ça dehors, sauf que ça ne supporte pas le soleil, ça ne supporte pas la pluie et l'humidité. Donc, c'est plutôt des choses décoratives dans un intérieur ou pour un jardin d'hiver. D'ailleurs, on a commencé à faire du mobilier en rotin à la fin du 19e, quand il y a eu la mode des jardins d'hiver, où il y avait beaucoup de fleurs et de plantes dans les appartements. Après, le mobilier en rotin, c'est souvent à la mode et souvent très vite démodé. À la fin du 19e, c'était très à la mode. Début 20e, c'est plus à la mode. Dans les années 30, dans les années 70, c'est de nouveau à la mode. Après, plus du tout. 90, ça revient un peu, plus à la mode. Et là, c'est de nouveau un petit peu à la mode. Ouf, c'est un suspense. On s'est dit, bon, alors on en est où, là? Ça pourrait être un bureau d'enfant aussi, dans une chambre d'enfant. Ah, mais visuellement, c'est joli, c'est décoratif. Ça prend pas trop de place. Ce qui est un peu dommage, c'est ce plateau. Et je pense que la tablette ici, elle a pu être changée. Je comprends pas pourquoi c'est un boîte de plaquage comme ça. On dirait du formica ou... Oui, et normalement, on met pas de formica sur un meuble en rotin. Bon, et donc? Et donc, mobilier en rotin, on en a déjà estimé dans cette émission. Qu'est-ce que vous diriez en expertise? Ah, c'est moi qui fais les estimations maintenant. Pourquoi pas? Comme on en a déjà estimé, je vous ai donné des indices. C'est bien, c'est joli, c'est à la mode, mais néanmoins... il y a quand même des petites restaurations. Entre 50 et 100 euros. Donc, on va dire 60 euros. Ça peut vous convenir? J'aurais dit 60 euros en estimation. Et ben, voilà. Écoutez, je vais envisager de changer de boulot. Il faut penser quand même à la reconversion. Et pourquoi pas 60 euros, c'est mon estimation, effectivement. C'est ce que vous pensiez à peu près. À peu près, oui. Bon, après, à vous de voir si vous pouvez en obtenir plus. On va essayer, oui.
Alors voici le pass qui vous Merci. permet d'accéder en salle des ventes. Merci d'être venu. Bonne chance pour la suite. Voilà, c'est par là. À bientôt. C'est mignon pour une chambre d'enfant. C'est charmant, oui. Alors ça aurait pu être rigolo si c'était de l'ardoise. En ardoise. Ouais. Et comme c'est noir, ça nous fait penser à de l'ardoise. Voilà. ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Je savais pas trop combien ça allait être estimé. 60 €, ça me paraît bien. Ouais. Maintenant qu'Élodie est fixée sur le prix, parviendra-t-elle à transformer la paille en or? Réponse tout à l'heure. Car c'est au tour d'Alexis, un commercial normand, de prendre place dans le navire d'affaires conclues. Je suis venu avec le plan du paquebot Normandie qui était distribué aux passagers de première classe. C'est un plan que nous avons récupéré dans une maison que nous avons achetée pour la rénover. L'idée, c'est d'en tirer au moins 80 € pour faire un restaurant avec la petite famille. Ouais. Alexis. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous venez d'où, Alexis? Je viens de Normandie. De Normandie. Ouais. De Gisors. Ah, de Gisors. Gisors, ouais. Et donc vous venez avec... Le plan de première classe du paquebot Normandie, qui était un paquebot très luxueux, qui a marqué les années 30. Mythique. Comme je disais. Mythique, très mythique, voilà, Absolument. exactement. Alors, le plan de première classe, c'est-à-dire... Donc, c'est un plan qu'on remettait aux passagers qui avaient un billet de première classe? Exactement. D'accord. Exactement. Donc, pour leur permettre de se repérer dans le bateau? Pour leur faciliter leur déplacement. D'accord. Donc il faut imaginer que le paquebot Normandie, c'était absolument gigantesque. Là, on a la liste de toutes les pièces qu'il y avait. Il y a une salle pour faire du badminton, une salle de bridge, un café, une chapelle, un magasin, une librairie, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là? Alors ça, c'était un petit plan avec un système de réglettes mobiles qui permet de se déplacer à l'intérieur du paquebot et de voir c'est ça, c'est des petits points, d'accord. l'endroit où on est situé, qui se localise par des points rouges et qui vous permet de vous déplacer. Parce que c'était tellement grand qu'on était parfois un petit peu perdu. Combien de mètres de long? Il faisait plus de 320 mètres, je crois. C'est le plus grand paquebot transatlantique qui n'ait jamais été construit. Encore aujourd'hui? Absolument. Ah bon? En France, construit en France. Construit en France. Construit dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. D'accord. Et ça a été le symbole du luxe français des années 30. En 1941, il a été utilisé par l'armée américaine pour le transport des troupes. Mais il y a eu un incendie. Le paquebot Normandie donc, a eu une fin un peu tragique puisqu'il a sombré dans le port de New York. Harold, selon vous, est-ce que cet objet a de la valeur? Alors, il y a un vrai marché pour tous les objets relatifs au paquebot, relatifs à la compagnie générale transatlantique et plus particulièrement relatifs au Normandie. Le Normandie, c'est vraiment un mythe. Avant de sombrer dans le port de New York, on a pu sauver tous les éléments décoratifs qu'il y avait à l'intérieur du paquebot. Et il faut imaginer que les sièges étaient estampillés par Ruhlmann, les appliques par Lalique, les verres et les cendriers par Dôme. Enfin, voilà, c'était le nec plus ultra du luxe français, de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Donc, il y a un vrai marché de collectionneurs qui vont acheter des sièges, de l'argenterie, des éléments décoratifs. Alors, vous dites qu'il y a des amateurs d'objets. Absolument. Alors, ça, c'est pas un objet, puisque c'est plus un document de la vie quotidienne à bord du paquebot. Mais néanmoins, les amateurs vont sans doute rechercher cet élément. Vous avez une idée du prix que vous souhaiteriez? Une idée, oui. Si on faisait un peu plus de 80 €, ça serait déjà bien. Il est en bon état? Il est en bon état. Alors, il y a une petite griffure qu'il faut mentionner sur le haut de l'image. Et derrière, un peu abîmé derrière. Mais globalement, il est en bon état. Je crois que, effectivement, j'en ai déjà vu passer en salle des ventes, et votre estimation n'est pas dépourvue de bon sens. Je vais estimer ce plan des passagers de première classe du paquebot Normandie à 100 €. Ah, un peu mieux même que ce que vous pensiez. Oui, bien sûr. Mais bon, si on peut encore faire monter, on montera. On ira dans un meilleur restaurant. Et ben voilà, écoutez, je vous remets le pass. Merci pour accéder beaucoup. en salle des ventes. Vous repartez avec votre plan. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et bonne chance Bonne chance. auprès de nos acheteurs.
petit voyage sur un paquebot. Tiens, c'est pas mal ça. C'était la belle Changer les époque. idées. Dans les années 30, c'était la belle époque. Ouais. Le luxe ultime. L'expertise a été plutôt dans mon sens. Je ne pensais pas qu'il y avait un marché aussi important sur le Normandie. Donc plutôt positif, ouais, non, très très bien. Avec cette bonne nouvelle, Alexis pourrait presque marcher sur l'eau. À lui de bien se défendre devant les acheteurs. Mais avant de le voir monter à bord de la salle des ventes, retrouvons Élodie avec sa table et sa chaise en rotin, estimée à 60 € par notre expert. Je vais dans la salle des ventes plutôt confiante. Ma mission aujourd'hui, c'est d'essayer de le vendre le maximum possible. J'espère arriver à 100 €, ça serait bien. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Élodie. Et vous venez d'où, Élodie? Je vis à Paris et je viens de Nancy. Ah, d'accord. Ah, Nancy. Très bien. C'est bon. Élodie, vous nous avez amené un ensemble en rotin vintage. Oui. Un bureau sans doute années 50. Une chaise qui est plus récente. Est-ce que c'est vous qui avez refait le plateau du bureau? Alors c'est pas moi, c'est mon frère qui l'a customisé avec un vinyle parce que le plateau était un petit peu abîmé. Vous l'avez acheté pour vos enfants? Non, c'est un objet qu'on a retrouvé dans le grenier de la maison qu'on est en train de retaper, qui est une vieille d'accord. ferme. Donc Oui. on l'a nettoyé et customisé. Voilà. D'accord. Il faut ce que les gens laissent. Ils sont en bon état. Oui, pas Donc c'est bien. un bon point, le bureau est stable. Et la chaise est nickel, il n'y a pas de colonnette cassée. Donc c'est bien. C'est quelque chose qu'on peut acheter. Tout à fait. Je vous en offre 20 €. Hein? 20 €. 30, 40. 50. Je sais pas où je vais, c'est pas du tout mes marchandises. Hein. Tu vas dans le mur. En fait, la chaise, c'était pour le fils de Sylvia Christel, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que Son moi, bébé. j'aurais préféré. Elle est très confortable. Ah oui. C'est une bonne idée, Elle est le petite. plastique hein. noir dessus. C'est pas une chaise adulte, elle est assez vinyle, petite. Non, c'est sympa. J'ai cru- moi, j'ai C'est cru bien que c'était pour de un l'ardoise. bureau d'enfant, par exemple, ça peut être... Non, mais il faut changer le plastique, hein, enfin, ce truc. Bah, je croyais que c'était de l'ardoise en fait. C'est pour Moi ça que aussi, j'ai été je voir pensais parce que c'était un qu'en tableau. ardoise, elle me plaisait énormément. Le fait que vous ayez dit c'est du vinyle, on a scotché un autocollant, ça fait moins bien. C'est bien? Non. Non? Non, ça, c'est pas hyper confortable. Enfin, après, il faut mettre des petits coussins. On peut mettre un petit coussin, oui, tout à fait. Je peux Ouais. vous en proposer 60 €, Élodie. J'irai pas Qui après. dit mieux C'est pas assez confortable, du coup, donc non. C'est fragile. Après, il a été customisé avec amour et ça n'a pas de prix. Faut peut-être le changer. Ça. Ouais, mais ça, c'est par bien contre, fait. Non, mais alors ça, a de c'est l'allure. dommage. Ouais. Oui. C'est dommage. Après, on peut changer aussi. Oui, mais après, c'est du travail. Moi, je trouvais ça mignon. C'est vrai, elle a des bonnes proportions. En général, c'est abîmé. Là, elle n'est pas Pour un abîmée. enfant, c'est très bien. Pour un gamin, pour mettre dans la chambre, ouais, c'est sympa. Pour un enfant, c'est parfait. Ah oui. Mais il faut mettre une ardoise. Ça aurait été bien, une vraie ardoise. Julien. 65. Alors, Élodie, est-ce qu'à 65, C'est une affaire qui roule. Élodie? 65 Ouais. 70. Ah, c'est mieux déjà. Bougez pas, Élodie, ils vont faire le travail tout seuls. Ça irait très bien aussi dans un petit jardin d'hiver avec un Dans le petit jardin, thé je pense que chaud. ça risque de s'abîmer après. C'est dommage. Pour une fois que c'est propre. 70, Élodie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? Est-ce qu'il y a une autre proposition peut-être? Non, moi je connais la marchandise et c'est compliqué à vendre. Ça me plaisait parce que c'était propre, mais après il y a un endroit où je m'arrête parce que ça se vend pas très cher ces objets. Donc non. Non, non plus. Je ne vais pas surenchérir. C'est Je suis une pas très- violence. je suis pas très- non, ouais, je me fais un peu violence, mais disons que C'est pas ton créneau. au-delà du fait que c'est pas mon créneau, il y aurait pas ce plastique dessus. Ouais, c'est ça. Je te ouais. pousserais ça à 100 € vite fait. En ardoise, ça m'aurait plu énormément. En ardoise aussi. c'était classe. Je me suis dit, ardoise, c'est génial, quoi. Mais tu sais, maintenant, il y a des revêtements éclater d'ardoise dessus. justement très fins. Ouais, mais faut enlever celui-là et tout. Mais vous l'avez quand même un peu massacré. C'est dommage. En voulant le restaurer, vous l'avez massacré. Mon frère, c'est pas moi.
Bah, faudra l'engueuler. Je lui dirais, ouais. Il y avait quoi en dessous? Juste des petites taches d'eau? Oui, elle était un petit peu abîmée, effectivement. Ouais, c'est Abîmée, À ravoir en mauvais état, ouais. Bah, en fait, le gamin, il a joué dessus, il a tiré sur... 70 €, Élodie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? On peut dire que c'est une affaire conclue. Super, ça marche. Merci. Merci. Je vais vous donner votre argent. Ah bah oui, il faut repartir avec... Anne-Catherine règle Élodie avec son propre argent. Pour notre vendeuse, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, Élodie. Au revoir. Et ben voilà, tu vas pouvoir faire de belles photos pour mettre sur ton site. Exactement. Oui, ça correspond bien. Tu vas garder le plateau comme ça? Je pense, oui. La vente s'est bien passée. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus, mais vu l'estimation, c'est bien. C'était une bonne expérience, ouais. Intéressant, rigolo, c'était sympa. C'est désormais à notre Normand d'être convaincant dans la vente avec son plan du Normandie estimé à 100 €. Arrivera-t-il à embarquer nos acheteurs dans sa croisière? On va essayer de les embarquer et puis de les faire voyager comme le Normandie faisait entre la France et les États-Unis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter et nous expliquer ce que vous nous apportez comme objet. Alors voilà, je suis Alexis, j'habite dans l'Eure, entre Beauvais et Rouen, à Gisors. Donc c'est à peu près 1 heure d'ici. Très beau château. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous présenter ce plan de première classe qui était... Proposé aux gens qui prenaient le Normandie, c'est ça? Voilà, exactement. Merci. Aux gens qui étaient en première classe. Ah, j'adore la première classe. Bah oui. Vous avez trouvé ça où? Alors en fait, on a l'habitude, avec mes parents, d'acheter des maisons anciennes, plutôt en mauvais état, pour les rénover et les mettre aux normes actuelles au niveau des réglementations thermiques. Et donc, on achète un peu tout ce qu'il y a dedans, en fait. Et en vidant le grenier d'une, on est tombé sur cet objet. Donc, Vous devez trouver des tas de trucs très intéressants, non? Pas tant que ça. Sous les planchers, dans les cheminées? Même pas. Non, Vous devez forcément avoir d'autres choses à vendre. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, mais bon, bien souvent, en général, quand il y a des choses de valeur, c'est déjà parti. Hein. C'est déjà parti. Bon, vous avez eu de la chance de trouver ça, quand même. Oui, bah, c'est parce que ça restait peut-être petit, c'est peut-être pour ça aussi que... C'est très émouvant, parce que le Normandie était un des plus beaux bateaux français, enfin des paquebots français. Et il a une fin absolument tragique, oui. Puisqu'on n'a jamais trop compris ce qui s'était passé, mais il est arrivé de Paris, il est arrivé à New York, et puis il y a eu un incendie, qu'on pense d'ailleurs criminel, et il a brûlé, et c'était un des plus beaux bateaux. D'ailleurs, mon parrain, enfin Charles Trenet, il l'avait pris, et il en parlait toujours avec grande nostalgie, parce que c'était un des plus beaux bateaux de traversée, mais... C'est assez rare de voir des C'est bien conservé en plus, ouais, il est propre, il est vraiment bien conservé. Et à défaut d'avoir pris le Normandie, ben, on aura peut-être l'occasion de pouvoir avoir le plan d'évacuation. Vous croyez que les gens qui avaient ça dans cette maison avaient traversé sur le Normandie? C'est fort possible. C'était une ancienne maison, hein, donc je pense que... Parce que c'est pas courant d'avoir ça chez soi, si... Non, surtout que ça a été donné vraiment que aux gens qui étaient en première classe. Pour prendre la première classe du Normandie, c'était des sommes absolument abracadabrantesques. C'était l'équivalent de 100 000 € la cabine pour la traversée qui devait durer environ 6 jours. 5-6 jours. Ouais. 6 jours. Vive la France. Écoutez, bien sûr, mon cher. Eh bien, nous allons commencer les enchères. Bernadette, tu es où? Ah non. Écoutez, je vais en proposer... Et je ne sais pas. Eh bien, les Françaises et les Français doivent savoir. 50 €. J'en propose 50 €. 50 €? Oui. Ouf. 50 €, là, c'est une belle offre pour commencer. Non? Oui, c'est bien. Je trouve que c'est dans bon état. C'est émouvant. Moi, je trouve ça... On peut faire mieux, j'imagine. Moi, je trouve ça intéressant, mais je sais pas où je vais et... Ah bah, si t'as le plan. Oui, effectivement, tu peux pas te perdre comme ça. Vraiment. Mais non, je vois pas les collectionneurs là-dessus. Moi, c'est pas pour moi, mais j'adore. C'est trop sympa. Je trouve ça très émouvant. Ouais. 60. Et ben voilà. Nous sommes à 60 €. Moi, j'irai pas au-delà de 60. Je 70. C'est déjà une belle offre pour ça. Ah, 70 par Pierre-Jean. 80. 10.
100. 10. Vous avez de la chance quand il y a la guerre Bah, comme j'ai ça. de la chance. Ça va. C'est une belle pièce aussi, hein, donc ça peut être intéressant. Ouais. 120 €. 130. Chouchou. Ça change de main. 130. Je suis plus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une affaire conclue, cher ami, à 130 €? Bien sûr, oui. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est très, très bien. Et venez me serrer la main, cher ami. Avec grand plaisir. Depuis toujours. Merci, affaire conclue. Serrez-moi la main. Ça y est, l'affaire est faite. Il s'est instauré une ambiance avec beaucoup de pression. Je vois ça. Non, mais il est très dangereux. Et comme ça, Merci je vais beaucoup. prendre le Normandie. Je pars directement ce soir pour Saint-Nazaire. Et j'emmènerai ma botte de caviar parce que je ne sais pas s'il y en a. Pierre-Jean, vous avez déjà voyagé sur un paquebot luxueux? Oui, et j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Mais j'ai surtout des souvenirs de Charles Trenet qui me racontait avoir été sur le Normandie. Ouais. Et donc, malheureusement, j'étais pas né quand Charles a pris le Normandie, mais comme ça, j'aurais une sorte de souvenir en me disant, bah, c'est comme si j'étais un peu avec Charles. Voilà. Mais je savais pas que votre second métier, en dehors de collectionneur d'objets de Napoléon, était imitateur. Eh bien, je vais vous dire une chose, Sophie. Quand j'avais 9 ans, je faisais Donald. C'est très très bien Donald. Ça lui va très bien, oui. Bon, en tout cas, c'était une jolie vente. Je suis contente pour vous parce que Ouais. ça avait été estimé aux alentours de 150 €. 100. 100 €. 100 €. À 100 €, donc c'est une très jolie vente alors. Oui, oui, oui. Je suis très content. Plus, Merci beaucoup. Voilà, c'est par là. Merci, Merci, au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Voici notre prochain vendeur, un retraité de 68 ans qui vient de la Seine-et-Marne. Je m'appelle André, je viens de Brie-Comte-Robert. Je suis venu avec une pendule en rigule dorée du 19e siècle. C'est un objet de famille que mes parents avaient, je l'ai toujours connu chez moi. On s'en sépare parce que c'est plus dans le décor de notre maison. Il est l'heure, mettre les pendules à l'heure. Surtout pas essayer de le détordre, C'est en le portant, ouais. parce que là, vous risquez de le casser Ouais. définitivement. Et alors après, restaurer, Ouais. c'est très compliqué. Oui. Ouh là là, on est déjà en pleine expertise ici. Bonjour André. Bonjour. Merci Enchanté. de venir nous voir. Que faites-vous dans la vie? Retraité. Retraité, il paraît que vous fabriquez des lampadaires avec quoi? Avec des pièces de voiture, avec des pièces de récupération, de vélos. Ça doit être, c'est pas banal ça, avec des pièces de voiture. C'est des pièces originales, quoi. Un petit accent du Sud? Du Nord. Du Nord? Du Sud, du Nord de Béziers. Ah oui, d'accord. Du Nord du Sud. Voilà, on est toujours du Nord quelque part. Bon, alors vous nous apportez une pendule. Pendule, oui, de mes parents. oui. Donc, c'est une pendule que j'ai toujours connue chez moi. Un petit pincement au cœur peut-être de vous en séparer? Dans la mesure où vous l'avez toujours connu chez vos parents? Un petit peu, mais bon, il faut savoir aussi se détacher. Le passé, c'est le passé. Alors justement, puisque le passé c'est le passé et que vous souhaitez la vendre, qu'est-ce que vous ferez de cet argent à l'avenir? L'argent, bon, si elle est vendue, un cadeau à ma femme. Oh, c'est gentil ça. Vous avez une idée en tête? Oui, mais bon, je ne peux pas le dire là quand même. Sinon, il y aura plus de surprise. Voilà, mais oui. C'est mais sympa, oui, ça. Mais oui. Bon, une jolie pendule. Grégoire? Oui, qui est intéressante parce qu'elle est caractéristique de ce qu'on a pu faire sous l'époque Napoléon III. Voilà, oui. Donc dans la deuxième partie du 19e siècle. À l'époque, il y a eu un essor des arts décoratifs. C'est vraiment un moment très important dans l'histoire des arts décoratifs. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une bourgeoisie qui est émergente, qui est de plus en plus nombreuse, de plus en plus riche, et qui veut emprunter les codes de l'aristocratie du XVIIIe siècle. Et pour ça, elle veut vivre entourée d'objets d'art. Et il y a comme ça une frénésie décorative. L'autre raison, c'est... Les nouveaux riches de l'époque. Voilà, je n'osais pas prononcer le nom, mais c'est un peu ça. Et puis, il y a également l'empereur, Napoléon III, qui lui aussi veut s'imposer, qui veut renouer avec la pompe du Premier Empire, donc Napoléon Ier, son oncle, et qui, pour ça, a besoin d'avoir un décorum. Donc, il reçoit beaucoup, il faut remeubler les résidences, et il faut aussi soutenir l'industrie. Et pour soutenir l'industrie, quoi de mieux que de lancer des tendances? Il est lanceur de tendances, enfin, c'est le terme qu'on emploierait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont tout à fait caractéristiques de cette période? Alors oui, absolument. Le style Napoléon III, c'est un style qu'on peut nommer d'éclectique.
on mélange toutes les périodes. L'idée, c'est que ce soit opulent, riche, voyant et techniquement impressionnant. Est-ce qu'elle fonctionne, cette pendule? Oui, bon, il faut mettre le balancier. Alors, vous êtes venu avec tous les ustensiles. Il y a un balancier, les clés. Vous avez vérifié, Grégoire, Non, qu'elle j'ai pas fonctionne? vérifié. J'ai pas vérifié. Ça changera pas vraiment le prix. En revanche, quand on regarde le cadran, là, je m'aperçois d'une chose assez amusante. C'est Brie contre Robert. Voilà, oui. Et ça aussi, ça illustre le foisonnement des arts décoratifs au 19e siècle. C'est-à-dire que même à Brie contre Robert, il y a des horlogers qui sont capables de faire. Je vous laisse répondre. Oh, d'accord, on va chercher alors. Nord de la Seine-et-Marne. Ah, vous le savez. Pas loin de Créteil. D'accord. C'est à la limite des 3 départements. L'Est parisien. L'Est parisien, oui. Oui. Alors, la matière. C'est censé être du bronze. D'ailleurs, Comme ça veut se faire passer pour du bronze. Aïe. Alors, parce que j'ai un peu regardé, et malheureusement, Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle. vous voyez, le bronze, le fond est jaune. Et là, c'est gris. Le bronze, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Ici, on a un mélange d'étain et de plomb. C'est donc pas le même alliage, c'est du régule. D'accord. Donc, ça a moins de valeur que si c'était en bronze. Exactement. Alors, vous avez une idée du prix que vous souhaitez en obtenir Moi, je pense vers les 200 €. pour faire un cadeau à votre femme? Oui, voilà. Et vous, Grégoire, quelle est votre estimation? C'est un objet qui est tout à fait passé de mode. Aujourd'hui, on est plus dans la décoration minimaliste. Si on avait du bronze, mon estimation serait autour de 400-600 €. Voilà. C'est du régule, donc c'est moins cher. Et mon estimation sera quasiment la même que la vôtre. Je vais être un tout petit peu plus prudent, mais c'est vraiment par prudence. Et je vais vous dire 150 €. Si vous en propose que 100 €, vous repartez avec? Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Bon, alors voilà le pass. À vous d'utiliser cet argument. Insistez bien Merci sur le fait que beaucoup, ce soit un objet rare de cette qualité-là. J'espère que ça va être vendu, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vous le souhaite. Merci beaucoup. C'est un honneur de venir vous voir. Oh, Merci. merci à vous d'être venu. Au revoir, j'espère bonne vous faire un beau journée. cadeau à votre femme. Merci, au revoir. Merci. Moi, je préfère quand il y a du noir, quand il y a un mélange de noir et de doré. Ce qui est vrai. souvent le cas sur les objets Napoléon III. Oui, non et notamment sur les meubles. Exactement, c'est tout à fait ça. 150, ce serait quand même un minimum. Vu ce que m'a dit l'expert, il va être vendu. Il n'y a pas de raison. Je vais taper sur la table. André est remonté comme un coucou. Toujours avec le sourire, il compte bien se faire entendre lors de la vente. Nous suivrons cela dans quelques minutes. En attendant, un André peut en cacher un autre, mais celui qui arrive est un Montpelliérain de 73 ans. Je propose à la vente un tableau d'Albert Pilot, qui est un peintre connu et coté. C'est un tableau qui représente une oasis du sud marocain, une région que j'ai bien connue, c'est la vallée du Drap. Alors, je destine cet argent à mes 6 petits-enfants pour leur apporter un petit peu une certaine aisance au moment de Noël dans leurs cadeaux. André. Bonjour Sophie. Bonjour André. Tout va bien André? Ça va, oui. Bon, ça n'a pas l'air. Si, ça va, oui. Bon, d'accord. Vous venez d'où? Je viens de Montpellier et je suis enseignant retraité. Bon, vous aimez les brocantes, vous aimez chiner? J'aime les brocantes, j'aime chiner, mais en l'occurrence, c'est un tableau que j'ai acheté directement au peintre, que j'ai connu personnellement. D'accord. Voilà, c'est un peintre qui est d'origine normande. Qui s'appelle comment alors? Albert Pilot, qui est venu au Maroc et qui est resté d'ailleurs à la fin de la guerre. Et qui est venu au Maroc. Vous habitiez au Maroc, vous? J'habitais au Maroc. D'accord. On était voisins. À quel endroit? C'était à Rabat. C'est d'ailleurs un peintre qui est très très apprécié au Maroc, puisque Hassan II lui a commandé une centaine de toiles. D'accord. Ce qui est beaucoup, hein. Il a peint au total, on pense qu'il a peint à peu près 3000 toiles. Il est tombé amoureux des couleurs, des lumières. Magnifique. Ouais, c'est un tableau qui est très intéressant. Alors, allez-y, Grégoire, on vous écoute. En le regardant comme ça, je trouve qu'il a d'un côté un aspect très classique et un aspect très moderne. Alors, aspect moderne parce qu'il a une touche qui est assez riche. Ici, elle est assez impressionniste, hein. C'est une touche qui est divisée, qui est fragmentée, pour faire jouer comme ça la variation lumineuse qu'il vient rechercher au Maroc. Et puis, dans les palmiers qu'on voit ici, il est assez innovant parce qu'il prend un petit outil et il retire de la matière. Ce qui fait qu'on voit le fond de la toile qui est clair et ça donne beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de présence au palmier. Et donc ça, c'est sa touche qui est assez moderne, qui est assez innovante, intéressante en tout cas. Et il a aussi un côté classique. Alors quand on regarde bien, c'est quelqu'un qui connaît la peinture. Il a créé 2 axes forts ici.
ça fait presque une pyramide. C'est ce qu'on appelle la composition. Il a composé son tableau en créant 2 obliques pour venir capter l'œil, le faire comme ça circuler jusqu'à ces 3 personnages. Et ensuite, il amène le sujet principal qui est la Casbah. Il y a tout un jeu avec l'œil, rien n'est fait par hasard. Et ça prouve vraiment que c'est quelqu'un qui connaissait la peinture. C'est pas un peintre du dimanche, ça c'est clair. C'est pas quelqu'un qui a fait ça au hasard. Est-ce que vous l'aviez analysé, ça? Pas vraiment, moi c'est plus un coup de cœur. Hein. J'apprécie ses couleurs, j'apprécie la solitude de ces personnages. Vous y connaissez en peinture? Oui, j'apprécie les bons peintres. Et oui. Mais c'est un joli tableau en tout cas. C'est un joli tableau, c'est une huile sur toile. Ouais. Alors, Grégoire, est-ce que vous avez une idée de l'estimation? J'ai une idée sur l'estimation. Vous savez que nul n'est prophète en son pays, c'est ce qu'on dit toujours. Et Albert Pilot, il bénéficie d'une côte d'amour énorme au Maroc. En France, il est beaucoup moins connu. Il y en a beaucoup dans les musées marocains, d'ailleurs. Donc c'est important aussi pour sa côte d'amour, là-bas. Je dirais autour de 300 €. Là, je vous donne un prix, on va dire plutôt pour un marché français, national. Oh là là, c'est grosse grimace, hein. Oui. Alors, vous en espériez quoi? Au moins quoi? J'en espérais quelque chose, pour tout dire, d'assez proche de 1 000 €. Alors, est-ce que vous allez vouloir rencontrer nos acheteurs ou est-ce que vous vous dites je vais repartir avec mon tableau et j'irai le vendre au Maroc? Oui. Il me faut rajouter évidemment le prix du voyage. Voilà, donc l'un dans l'autre, ça reviendra au même. Bon. Donc voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Bon, merci, bonne chance, merci d'être venu. Merci. Et bonne chance, parce qu'il est très beau votre tableau, hein, donc défendez-le bien. Je m'attendais quand même à une somme plus importante. J'espère une chose, monter au-delà de la somme de 300 € qui m'a été proposée par l'expert. Je vais effectivement tenter ma chance, puis au moment des enchères, je ferai ma décision. La douceur du Maroc gagnera-t-elle le cœur de nos acheteurs à la vue du tableau d'André? Avant de le savoir, entrons dans la salle des ventes et découvrons si André Ier réussira à faire pencher la balance en sa faveur, avec sa pendule estimée à 150 € par notre expert. Bonjour monsieur. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Comment vous appelez-vous? André. Enchanté André. Très élégant. Merci. Bon, on reconnaît les hommes de goût. Je viens pour vous présenter la pendule, là, que vous avez vue. J'espère qu'elle vous plaira à quelqu'un de vous 5. Je vais aller voir de plus près. Comment vous l'avez eue? Mes parents. D'accord. C'est une pendule de famille, mais bon, c'est plus dans notre genre de mobilier. Mes enfants, ils n'en veulent pas. Donc, arrivé à un certain moment, il faut savoir s'en détacher. Elle date de quelle époque, vous savez? L'expert m'a dit 18e. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les clés, il y a tout. Elle fonctionne? Oui, oui, oui. Là, pour qu'elle marche, bien sûr, il faut mettre le balancier qui s'accroche à l'intérieur, mais elle est en état de fonctionnement. La patine est fatiguée. Elle est dans son jus. Oui, oui, oui. Oui, mais bon, ce qui est sympa, c'est qu'elle est dans son jus. Oui, oui, oui. Et qu'elle fonctionne. Qui fonctionne, oui, 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 oui. Tu connais un mécanisme horloger, François? Ouais, j'ai déjà fait, parce que les horlogers sont tellement chers. Tu dis bonjour, 400 €, et je m'y suis mis. Oh, c'est sympa, c'est bien. André, vous avez dit quelque chose en introduction sur lequel il faut quand même revenir. C'est vous avez dit vos enfants n'en veulent pas. Cette remarque, on la connaît nous déjà. Oui. Parce que autant ça avait un petit succès il y a une trentaine d'années, autant aujourd'hui, qui plus est en régule, commercialement parlant, aujourd'hui, c'est presque le désert. Quand je vous dis presque le désert, c'est parce que sur le marché français, on va dire que c'est le désert, mais que sur d'autres marchés à l'export, la Russie, le Moyen-Orient ou la Chine, il y a encore quelques petits débouchés. Or, ces gens-là préfèrent le haut de gamme que l'entrée de gamme. Ça veut dire qu'ils préfèrent du bronze doré avec des signatures plutôt qu'une régule anonyme. Le prix que l'on va vous en proposer risque de vous faire tomber des nues. Je tomberai pas, je suis debout. Alors, vous ne tomberez pas de haut. Je vais vous en proposer 30 €. Je vais aller à 40 €. Là, je tombe.
Ah bah oui, Vous mais voulez un j'étais certain que vous fauteuil, allez... Je préférais vous faire la petite mise en scène avant parce, Voilà. parce que la claque, elle est sûre d'arriver, quoi. Hein. Oui. Parce que quand on voit un objet comme ça, c'est beau, donc on se dit ça doit forcément avoir En fait, une grande c'est valeur. du clinquant, ouais. Mais ça n'en a pas. Alors, je vous explique l'estimation d'un commissaire-priseur sur ce type d'objet. Elle est très souvent influencée par l'acheteur étranger qui se trouve dans la salle. Il n'y a qu'eux qui peuvent acheter ça à ce prix-là. Or, ici, vous avez quand même 5 marchands français qui ont des boutiques en France, mis à part Anne-Catherine. 40 €. Je veux bien aller à 50. 60. 70. C'est du clinquant, c'est pour attirer ça. Ça t'intéresse pas, Pierre-Jean? Non. Ah bah non, c'est pas possible. Je vais vous proposer 80 pour... Histoire de dire, ouais, c'est gentil. Ça ne m'intéresse pas. Je vais laisser parce que tout a été dit. Bon, alors 80 €, c'est déjà... C'est un très beau prix, hein. C'est un world record, là. Ah, pour ça? Ouais. C'est dans le Guinness, hein. C'est ça. Qu'en êtes-vous, monsieur? Moi, c'était pour avoir un peu plus de sous pour faire un cadeau pour ma femme, mais bon, 80 €, non, je peux pas. Avec 80 €, vous lui offrez un beau parfum. Plutôt que d'avoir un truc comme ça, vous allez rentrer avec, boum, elle va vous voir revenir avec, la vie n'aura pas changé, quoi. Je sais bien, ouais. Faites du plaisir à votre femme. Elle risque de vous disputer. T'as ramené encore cet objet, ce nid à poussière. Ah oui, Vaut mieux le flacon Vous de lui parfum. offrez une sublime boîte de chocolat, 2,5 kg, 3 kg de chocolat. Oui. Et puis, vous savez, le temps, voilà, à un moment, il faut passer la main, quoi. Je sais bien. Il faut passer la main. Allez, passez la main à 80 €. Alors, monsieur, à 80 €, c'est une affaire conclue? Allez-y. Allez. Je vous encourage. Et je peux vous assurer que j'ai un avis très objectif sur la situation. Voilà. Allez, venez me serrer la main. Affaire conclue. Vous êtes satisfait. Monsieur cachait bien son jeu. Vous êtes Non, je ne cache pas, non. Non, Je vais reprendre ma main et je vais vous donner des sous. Je pensais un peu plus, mais bon, voilà, c'est vrai que je ne me suis pas déplacé pour rien non plus, voilà. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Merci. Bon passage. Et ravi d'avoir fait votre Au revoir, connaissance. bon courage, bonne journée. Et puis Merci, bon, monsieur. peut-être à la prochaine fois. Bonne Merci, journée, au bon revoir. retour. Affaire conclue. Bon, j'en espérais un peu plus au niveau prix. Les acheteurs ont mis les pendules à l'heure, mais bon, j'ai fait l'avance, c'est le principal. Surtout que je suis venu en scooter, il fallait que je le démonte pour le mettre dans mon coffre, donc j'aurais ce travail de moins à faire. C'est maintenant au tour de notre André II de rejoindre nos acheteurs pour tenter de se séparer de son tableau estimé à 300 €. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom? André. 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 Vous venez d'où avec cet accent? Alors, vous en doutez, j'arrive du Sud, j'arrive de Montpellier De Montpellier. et je suis enseignant retraité. D'accord. Très bien. Vous nous avez amené un tableau. C'est un tableau qui représente une scène du sud marocain. C'est une oasis dans la vallée du Dra. Et c'est peint par un peintre, Albert Pilot, que j'ai personnellement connu. Vous l'avez connu. Je l'ai connu. Je l'ai Il vous connu l'a à offert? Rabat. Il m'a invité à son vernissage. C'est un tableau qui m'a plu et je lui ai acheté à un prix conséquent. Dans la galerie, donc. Et aujourd'hui, il part encore des choses? L'artiste Albert Pilot est décédé en 2002. Ah. C'est la seule toile de cet artiste que vous avez? Parmi celles que j'ai, j'en ai plusieurs, mais de cet artiste-là, c'est la seule toile que j'ai. Est-ce qu'il était présenté dans ce cadre, dans la galerie, quand vous l'avez acheté? C'est le cadre d'origine? Il était dans ce cadre et il est dans l'état où je l'ai acheté. C'était d'origine, ça? Il est C'est monté l'origine. comme ça? Il est tel que les clous n'ont pas été... On a envie de percer pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du coup. Ça fait... Modigliani encore. Modigliani, le tatoué. Je connais pas du tout ce peintre. J'ai aucune idée de sa valeur, mais je vais vous proposer 50 €. Les couleurs sont jolies, moi j'aime bien, mais c'est pas le meilleur. Enfin, l'orientalisme se met à la mode, mais plutôt quand il y a des chevaux. Là, c'est lointain. Moi, je le trouve très joli. Hein. Je vais vous offrir 80. Il y a les fonds, le ciel est beau. C'est un joli tableau. Hein. Parce que ça, avec un cadre un peu large, dans les tons, tu vois, dans les teintes un peu comme ça pourrait être magnifique. Un beau cadre un peu En large. fait, ouais, le cadre est trop petit. Ouais. Ce serait bien aussi chez toi. Au palais, oui, bien sûr. Je vais offrir ça au roi du Maroc.
Moi, j'aime bien le ciel, moi aussi. T'as raison, J'adore les orientalistes. Moi, je trouve que c'est un très joli tableau. 100 €. 150. On est encore, honnêtement, On est encore loin? loin. Oui. On est vraiment loin. 150. Loin d'une part de l'estimation et de ce que je l'ai payé aussi, de ce qui représente pour moi, puisque c'est quand même un souvenir qui reste personnel, oui, familial, on va dire. Bon. Justement, par rapport à la cote du peintre, vous pouvez nous dire un petit peu les estimations sur les autres tableaux? Tout à fait. Hein. Au Maroc, il est mieux coté, il est très connu au Maroc. Hein. Il y a eu dernièrement une vente aux enchères à Kazan, où il a atteint entre plus de 1 500 €. Après, la cote, c'est une valeur, mais sur une moyenne. Et il a fait des tableaux beaucoup plus grands, plus spectaculaires, avec des chevaux, Fantasia. avec des Touaregs. Enfin, donc, il y a des tableaux qui sont plus vendeurs que d'autres. Donc, il peut y avoir des tableaux de lui qui sont peut-être à 3 000 ou 4 000 €, mais le thème est plus... Après, la main est là, mais celui-ci est moins vendeur. Il est très joli, mais quand il y a des chevaux, une scène de combat, vous connaissez, Oui, je suis d'accord. C'est plus commercial. Oui. Donc là, on en est à combien? 150 €, c'est ça? C'est ça, avec Alexandra. Moi, je suis hors jeu, hein. J'ai du mal. Moi j'ai pas le coup de cœur non plus. Je le trouve beau, mais sans être emballé. Là, on est vraiment au-dessous de ce que j'estime être sa valeur et puis ce que j'avais espéré aussi. Et si je vous offre 200 €? On est encore loin. J'aime les tableaux orientalistes, mais les plus anciens. Mais 250. Le 300. tableau, comme vous l'avez vu, j'ai 6 petits-enfants. D'accord? Et je voudrais leur donner un petit peu quelque chose quand même de conséquent pour leur Noël. Alors, vous savez que sur ce registre-là, vous avez de très beaux jeux de société où vous pouvez jouer à 6 pour beaucoup moins cher que 300 €. Maintenant que vous avez 300 € dans les mains de Anne-Catherine, c'est déjà un acompte pour un beau Noël. Vous revenez avec un autre objet d'ici 1 ou 2 mois et on vous finit le cadeau de Noël. Oui, c'est une solution. Ben oui, bien évidemment, c'est une solution. Il y en a une autre. Peut-être c'est d'augmenter un peu les enchères et à ce moment-là, vous feriez pencher la balance. Déjà, moi, j'ai fait monter les enchères. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Là, c'est fini. Ce qui n'est pas très Alors, loyal, André, d'ailleurs. 300 €. Ça 300 vous € intéresse dernier ou prix. pas? Vous me voyez hésitant. Si on était monté, j'insiste encore, un petit peu plus, à ce moment-là, je crois que ça va pas monter je beaucoup repartirai plus, pas avec le André. tableau. 200, 300 pour le Noël des petits-enfants, c'est quand même pas mal. Ouais. À un moment, il faut lâcher ses souvenirs et aller vers le futur. Et en créer d'autres. Allez-y. C'est un argument. Le futur, c'est Anne-Catherine. C'est votre futur. C'est un beau slogan. Bon, alors je crois que je vais accepter pour Parfait. faire plaisir à Catherine et pour me faire plaisir à moi. Et ben voilà. Ben voilà. Magnifique. Affaire conclue. Affaire conclue, André. Merci de l'avoir amené. Merci. Oui. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Merci. Au plaisir de se revoir. Avec grand Avec plaisir, monsieur. Peut-être à bientôt. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Bien, ma chère Anne-Catherine, Voilà. voici Voilà, avec ce un joli tableau. Il est très beau. Non, franchement, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de Ouais, le cadre est un peu désuet. Il Bon, en faut- même temps, il est Si d'origine. vous pouvez trouver un cadre un petit peu, Ouais, c'est voilà, le cadre. un peu large, parce que franchement, il est joli ce tableau. Très beau. Découverte d'objets, des enchères trépidantes, du suspense. Et oui, on vibre dans cette émission. Vous voulez vibrer avec nous? Vous voulez venir ici avec vos objets qui séduiront peut-être nos 5 acheteurs professionnels? N'hésitez pas à vous inscrire. Les coordonnées s'affichent ou alors vous composez le 01 74 71 34 44. Excellente fin d'après-midi sur France 2 avec Grégory Cohen dans un instant dans Chérie, c'est moi le chef. Merci.